souvent, on pense que quand on est malade, on fait plus rien. Et en fait, bah non, pas du tout. On est malade, mais on vit, on fait des choses. Et je pense qu'on a tendance un peu à l'oublier. C'est un peu une source de motivation. Enfin, quand on est fatigué, qu'on a mal, qu'on en a marre, qu'on va arrêter, ça donne un peu. Enfin, c'est le même esprit de combativité qu'on a contre la maladie. Enfin, on se dit, je me bats contre une maladie, c'est pas ça qui va m'arrêter. Je suis forte, et c'est comme ça. Et du coup, ça nous encourage à terminer ce qu'on est en train de faire, de faire les choses jusqu'au bout. Ma sclérose en plaques s'est déclarée un matin d'octobre 2002 où je me suis réveillée sans ne plus pouvoir bouger mes jambes. Moi, je la décris comme une maladie capricieuse, sournoise, parce qu'en fait, elle est là, elle est tout le temps là, elle est collée à nous et c'est quand elle décide, ben, elle frappe. Je me sens à peu près bien le matin. Mais dès que je prends les transports, par exemple, je sais qu'il y a une fatigue qui s'installe tout de suite, même pour descendre les escaliers dans le métro. Et puis aussi le regard des gens, qui me fatigue aussi parfois. Alors ça a commencé en 2008, en 48 heures. Des fonds immondes qui ont débarqué, d'ailleurs j'étais encore au travail. Et je me suis dit, c'est bizarre, quelque chose qui arrive, qui débarque comme ça, je ne comprends pas très bien. Ça s'est passé un vendredi en fin de journée. Et le lundi, j'avais posé ma journée de congé, j'ai bien fait, puisque le lundi, j'ai été paralysée en fait, des membres inférieurs. Ce qui est difficile de faire, pour moi, c'est porter les dossiers, les choses lourdes, parce que j'ai tendance à avoir parfois les bras lourds. Dès qu'il y a un déplacement à faire, un supplément, je sens tout de suite la situation, les pieds qui partent un peu en vrille. Ou parfois, quand j'ai beaucoup d'appels téléphoniques, une façon, au niveau facial, avoir tendance un peu à balbutier, des choses comme ça, oui. C'est une sensation, c'est comme si on touchait un fil électrique, en fait, et que ça traverse tout le corps. Et donc, dès que je baisse la tête, là, je l'ai tout de suite, c'est une sensation, voilà, c'est tout un flux nerveux, un peu douloureux qui passe, clac. Voilà, pour moi, c'est ça fait schlac. J'ai découvert le tir à l'arc en 2008, après ma première poussée, dont je faisais tennis de table. Et j'ai dû interrompre et je savais pas, j'avais besoin vraiment de penser à moi, de souffler et de vider ma tête aussi, entre autres. Travailler et avoir des activités me permettent de résister face à la maladie, mais face aussi aux autres, pour montrer qu'on peut continuer à travailler, on peut continuer à vivre. Et ça me donne une force, un caractère à aller de l'avant, à aller pas au bout de moi-même, mais apporter cette énergie-là comme j'étais avant, à me retrouver. Je crois qu'un jour, on trouvera une solution. Il y a la sclérose en plaques, il y a une grande avancée déjà. Annie est atteinte de sclérose en plaques depuis bientôt 30 ans. Elle a 24 ans et vient de se marier quand les premiers signes se manifestent. Alors, les premiers symptômes que j'ai ressentis, c'était des troubles de la coordination. C'est-à-dire que je ne trouvais plus ma bouche, je ne trouvais plus mon nez. Je mangeais, je me servais avec ma fourchette, la fourchette partait à côté, à gauche, à droite, mais jamais dans ma bouche. Suivront des troubles de la vue, des fourmillements et des problèmes d'équilibre notamment qui iront jusqu'à la perte totale de la marche. Des étapes malheureusement classiques dans cette maladie auto-immune qui évolue entre poussée et guérison partielle. Grâce au traitement, Annie remarche, pour l'instant, sans doute aussi grâce à sa volonté de faire. Et chaque moment, je dis merci parce que la vie est un cadeau. J'ai appris ça. Croyez-moi, j'ai passé des moments tellement difficiles que je sais de quoi je parle. Je ne pouvais pas attacher mes lacets, je ne pouvais pas couper ma viande, je ne pouvais même pas tenir une fourchette, je ne pouvais pas tenir un stylo. Moi, j'aimerais bien que quand mon cerveau dit à mon jambe, lève-toi, marche bien, que la jambe suit. Cette canne, c'est mon boulet. Hein. Bon, je suis sûre qu'un jour, on va trouver quelque chose.